Bonjour à tous, notamment ceux qui sont en distanciel. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, on vous entend bien. Ce que je vous propose, bienvenue en commission école entreprise. Il nous manque une personne en présentiel qui va nous rejoindre dans la foulée. Donc Asma Aga, présidente de la commission. La dernière fois que s'est réunie, c'était à peu près il y a 1 mois et demi, avec des sujets en cours. Ce que je vous propose, c'est le rapide et traditionnel tour de table pour savoir un peu qui nous accompagne aujourd'hui. Nous recevons particulièrement Monsieur Beaucoup et Monsieur Léon du établissement Léon de Terroche au port, qui va intervenir pour nous présenter l'activité. Je vous propose peut-être de commencer par les personnes en distanciel. On va terminer par les présentiels. Par les présentiels. Alors, c'est Eliane. Vous êtes présentée. Oui, bonjour, Eliane Christin. Je suis inspectrice de l'éducation nationale sur la circonscription de Sainte-Marie. Et je suis aussi membre de l'équipe académique Valeurs de la République et Égalité filles-garçons. Ensuite, j'ai à l'écran Madame Abdoum Souri. Oui, vous m'entendez? Allô? La personne suivante. C'est Madame Domissouri, je dis bien? Oui, oui, oui. Non, ce n'est pas Madame Domissouri, bonjour, c'est Madame Kemache, pardon, qui représente Domissouri. Je suis là à la place de monsieur, je représente aussi monsieur Almazouzi, qui est fondateur et président de Domissouri. Et je suis responsable qualité de Domissouri Réunion. D'accord. Vous pourriez juste nous dire en quelques mots en quoi ça consiste, Domissouri? Domissouri est un acteur de la garde d'enfants innovante. Domissouri est présente aussi dans l'Hexagone, en métropole et surtout dans le sud de la France. Nous sommes les seuls à proposer une garde éducative pour les enfants d'âge de moins de 6 ans, afin d'accompagner leur développement et favoriser leur bien-être. Et nous sommes aussi dans l'apprentissage d'une méthode pédagogique active, comme celle de Maria Montessori, surtout. C'est ce qu'on prend une posture Montessori de bienveillance à l'écoute de l'enfant, dans un développement total, que ce soit neurologique, psychologique ou au niveau aussi moteur. Domissouri donne pour mission de démocratiser la pédagogie Montessori au domicile de toutes les familles, dans un esprit co-éducatif entre parents, éducateurs et aussi enfants. Montessori s'appuie aussi sur de fortes valeurs éducatives. Voilà, en gros, nos équipes. Vous voulez que je fasse la présentation de Domissouri ou c'était juste une… Juste vos attentes par rapport à la commission. Je vous entends très mal, je suis désolée. Hein. Quelles sont vos attentes par rapport à la commission entreprise? Quelles sont mes attentes pour… Par rapport à la commission école entreprise, donc votre participation, quelles sont vos attentes par rapport à la participation école entreprise? Bah justement, c'est de se faire connaître justement dans cette dominance, parce que nous, notre entreprise, la start-up, c'est une entreprise de service à la personne. Et nous sommes dans un objectif de développer justement cette éducation. La plupart de notre équipe sommes recrutés en local. Le développement de cette start-up à La Réunion, c'est justement pour favoriser le développement de l'enfant, que ce soit justement dans un milieu bienveillant, avec une posture de l'éducateur dans le développement de l'enfant. Merci beaucoup. On va poursuivre avec Harry.
On poursuit avec Harry. Oui, c'est bon, c'est bon. Pardonnez-moi, j'avais coupé mon micro parce qu'effectivement, j'ai l'habitude de couper les micros avant et j'oublie à chaque fois de les défaire. Bonjour Asma, bonjour tout le monde. Peut-être au préalable, Asma, pour les prochaines sessions en visio, il faudrait se mettre plutôt avant parce qu'au niveau du micro, comme il est assez éloigné, on n'entend pas très bien ce que vous dites, mais on va faire un effort puisque nous sommes là, mais c'était une suggestion pour les prochaines fois. Soit monter le micro, soit vous rapprocher pour qu'on entende un peu mieux. Je me présente, je suis donc Harry Razafinari, je dirige un cabinet d'expertise immobilière, outre les activités classiques d'une expertise vénale et de locative. Je suis particulièrement, je viens de prendre une structure qui s'appelle Kerval Expertise à Paris, qui est spécialisée donc dans les expertises préalables d'assurance, notamment pour valoriser les biens, par exemple, au préalable, tous les biens à assurer, tant bâtiments que matériels. Je suis au MEDEF depuis quelques années. J'ai fait une pause de 2 ans, mais je suis moi un membre historique de cette commission école entreprise pour avoir toujours été depuis 2011 avec une pause de 2 ans puisque j'étais absent 2 ans pour une mission de longue durée à Mayotte et me voici de retour et je suis ravi d'intégrer de nouveau cette équipe. Voilà. Alors, au niveau des micros, d'habitude, ça marche bien. Donc, en fait, les voir si ça va mieux après. On poursuit avec Michel. Désolée, en fait, j'ai que le début des noms, donc je n'ai pas le nom de famille nécessairement à l'écran. Donc, bonjour tout le monde. Michel Marcely, je suis directrice territoriale de l'ONICEP, Office national d'information sur les enseignements et les professions. Donc, c'est la 2e fois que je suis invitée à votre commission et je suis ravie d'y participer. Effectivement, Michel va nous faire un bilan du printemps d'orientation. Oui, tout à fait. Avec Pierre Garnier. Allô, Pierre? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est à vous. Oui, mais moi, je suis novice à MEDEF, donc ça fait déjà près d'1 an que je suis dedans. J'ai un bureau de change à l'aéroport, donc je fais tout ce qui est finance, de finance. Donc, je travaille depuis la finance, j'ai ouvert mon entreprise, ça fait 6 mois. Et donc, on est pris avec la crise Covid, avec toutes les restrictions. Et là, ça peut m'intéresser, école d'entreprise, et justement, je suis un peu le mouvement pour voir si ça peut intéresser aux gens. Parce que bon, c'est dans le domaine de finance. Bienvenue. Ouais. Sur les personnes en distanciel, je pense que j'ai fait le tour de tout le monde. Donc, on poursuit en présentiel. Bonjour tout le monde. Donc, Ludovic Marchand d'Empreinte Locale. Empreinte Locale est leader depuis plus de 27 ans sur la PLV et les enseignes. Et on fait aussi tout ce qui est protection Covid en ce moment. Donc, moi, j'ai intégré l'équipe de Marc et de Christophe il n'y a pas très longtemps. Et je fais aussi office un peu de responsable ressources humaines, d'où ma présence ici, sachant que nous, on cherche... on a quelques soucis à trouver effectivement des personnes à former et mettre en place des contrats de professionnalisation viables. Voilà. Plutôt en recherche de contrats de professionnalisation. De tout ce qui est possibilité pour faire des liens entre effectivement prendre des personnes. Alors nous, on a une politique assez sociale, on prend pas mal de personnes handicapées, porteuses de handicap, et on prend aussi également pas mal de personnes qui sont issues des missions sociales et autres. Donc, on joue ce rôle d'intégration, sachant que nos métiers sont assez techniques, donc on a du mal à trouver des formations sur l'île. Voilà, là-dessus. Donc, Jimmy Legros, conseiller de Madame la rectrice, délégué académique aux enseignements techniques. Asma Aga, présidente commission école entreprise, par ailleurs en conseil et DRH en entreprise.
Bonjour à tous, donc moi je suis nouvelle au MEDEF, je m'appelle Catherine Classe, je viens de créer mon entreprise il y a maintenant 7 mois dans le domaine de la maison, donc on dessine, on fait faire des produits qui vont du linge de maison aux arts de la table, voilà, au mobilier et on les vend ensuite en ligne en pré-vente. On fait appel à des artisans, des fabricants, que ce soit ici, à La Réunion ou à Madagascar, en Inde, en Chine, dans des ateliers semi-artisanaux. Voilà, donc le site s'appelle zoal.fr. Voilà, j'en profite. Comment ? Zoal, ouais, Z-O-H-A-L. Z-O-H-A-L. Et moi, je suis présente ici pour plusieurs raisons. Alors, je ne sais pas en fait quel est l'ordre du jour. J'avoue que j'ai été un peu propulsée ici. Moi, je suis membre par ailleurs de 100 000 entrepreneurs. Donc, on intervient dans les écoles pour présenter ce qu'on fait et créer des vocations. Et puis, par ailleurs, il va y avoir un besoin de recrutement dans ce qui me concerne parce qu'on fait de la livraison. Il y a un volet manutention. Et puis après, il y a d'autres postes. Donc, je ne sais pas en fait quelles sont aujourd'hui les écoles qui sont, je dirais, en partenariat avec cette commission, enfin ce qui se met en place. Mais moi, il y a un volet création de vocation d'un côté et puis recrutement de l'autre en embauchant des jeunes à l'avenir. Voilà. Je peux vous poser une question, pardon, Sandrine Dunarou, la déléguée générale du MEDEF. 100 000 entrepreneurs, j'ai été contactée par les Antilles qui m'ont dit que leur siège et leur gestion étaient aux Antilles et qui m'ont demandé d'intervenir récemment pour la promotion d'un métier. Donc, je ne sais plus quelle école. Quel est votre lien avec elle? Avec 100 000 entrepreneurs? Ouais. En fait, 100 000 entrepreneurs, moi j'ai été contactée par une des responsables qui m'a proposé d'intervenir. Donc j'ai une liste de collèges et de lycées et on m'a proposé d'intervenir. Parce que pour l'instant, ça n'existe pas à La Réunion. Ils m'ont demandé à pouvoir alors oui et non. Alors, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait de siège 100 000 entrepreneurs à proprement parler. En revanche, il y a déjà des interventions sous l'égide de 100 000 entrepreneurs au sein des collèges et des lycées. L'idée étant qu'en fait, on était en train de parler avec elle. Alors, avec Élise Alexis. D'accord, oui. Élise Alexis qui est en Guadeloupe. Oui, alors nous, c'est la délégation pour les DOM. Ouais. Et qui m'avait demandé effectivement de trouver des entrepreneurs pour Château-Caillou. Et pour l'instant, il n'y a pas de délégation vraiment. Non, effectivement. Donc moi, c'est depuis Paris en fait que j'ai été contactée et elles m'ont dit voilà, il y a 3 lycées, il y en a un à Saint-Paul, 2 à Saint-Pierre. Est-ce que ça te dirait d'aller intervenir? Et voilà. Merci beaucoup. C'est très clair en tout cas. J'espère que vous trouverez aussi un peu ce que vous cherchez. On poursuit. Moi, c'est Jérôme Dardour, donc je suis directeur d'un cabinet comptable sur Saint-Denis. Ça fait 2 ans que je suis à la commission école-entreprise. Une précision juste pour rappeler au niveau des attentes. Les attentes sont multiples. Je suis un papa avant tout, donc un sujet qui m'intéresse. J'encadre tout un panel de clients avec des besoins également. Donc c'est de connaître les ouvertures, pouvoir faire connaître l'entreprise. Moi-même, j'ai des besoins et entre les besoins et la réalité, il y a souvent un grand écart. Et si cette commission peut réduire ce grand écart, ça peut être voilà. D'accord, très bien. Merci. Bien, Pascal Léon-Kahn, je suis DDF, directeur délégué aux formations au lycée Le Pervenche. Donc, le DDF, c'est celui qui coordonne l'enseignement professionnel. Donc là, c'est un lycée professionnel. Donc on a les formations industrielles, du tertiaire, de la santé, d'aide à la personne. Donc on fait de l'apprentissage, de la formation continue et de la formation scolaire. Bonjour, Éric Aucourt, proviseur adjoint du lycée Le Pervenche. Alors, ce qui nous intéresse, faire partie de cette commission école-entreprise, c'est de se faire connaître, c'est de faire connaître le lycée Le Pervenche. On a 1500 élèves, 12 filières de CAP, 9 filières de bac pro dans des secteurs industriels, tertiaires, services. On travaille beaucoup, c'est uniquement le lycée professionnel, c'est le plus grand lycée professionnel de France, l'un des 2 plus importants, si on exclut, si on ne compte pas Mayotte. On travaille beaucoup avec les entreprises, il faut compter 9000 semaines de période de formation en entreprise. Donc on est constamment en interaction avec les entreprises et on a besoin de travailler avec vous. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est mettre en valeur les filières qu'on a au lycée Le Pervenche,
de faire connaître aussi vos branches professionnelles et d'élargir cette relation école-entreprise. Au niveau de l'établissement, nous avons créé une instance interne, c'est la liaison école-entreprise, et à travers différentes actions qu'on a mis en place et qu'on va continuer à développer. La mini-entreprise, on a eu une réunion ce lundi avec le partenaire de l'école-entreprise. Nous souhaitons mettre en place les 50 ans du lycée et on voudrait mettre en valeur donc, voilà, cette occasion aussi les différentes branches professionnelles et les formations dont dispose le lycée. Donc, c'est notre première venue ici au siège du MEDEF, mais on souhaite vraiment renforcer ce partenariat et vous pouvez compter sur nous aussi si vous avez besoin de salles d'accueil, de lieux de formation, parce qu'on a des beaux ateliers. Voilà. Donc, nous sommes ravis de faire partie de cette commission. Merci à vous. Pour l'anecdote, on avait programmé déjà 2 fois, je crois, des séances de commission école-entreprise chez vous. Entre le Covid et je ne sais plus quel événement qui a fait qu'on a malheureusement dû annuler. Alors, j'espère qu'on pourra reprogrammer ça. Vous serez les bienvenus. Merci. Alors, je crois qu'on ne pouvait plus le faire par rapport aux mesures Covid. Voilà, actuellement, nous sommes limités à 6 personnes extérieures dans l'établissement, sauf pour les conseils de discipline ou les conseils d'administration. Autrement, toute réunion de ce type, pour l'instant, c'est entre parenthèses. Ok. Vu que ça le sera bientôt. Merci. Bonjour à tous, Diane Capéran, responsable emploi et formation à la Fédération réunionnaise du BTP. C'est ma première participation au sein de votre commission. Néanmoins, la FRBTP est un partenaire un peu historique aussi avec le MEDEF. On a participé à la semaine école-entreprise sur, je ne sais plus quelle période, au lycée Jean Inglot. On avait fait intervenir... Ouais, c'était en lien avec... moi, je mets en place aussi les coulisses du BTP, qui sont quasiment sur la même période, qui n'a pas pu avoir lieu en raison du contexte Covid, puisqu'il y a un gros brassage d'étudiants, collégiens, lycéens. Et donc, on avait fait intervenir des entrepreneurs au sein de cette... C'était sur une matinée. Donc, bonjour à tout le monde. Merci. Donc, William Sabi, moi je suis le chargé de mission au rectorat sur la relation école-entreprise. Mon rôle, c'est aussi de permettre ce rapprochement entre les entreprises et nos établissements scolaires. Donc, je travaille sur l'organisation et aussi la mise en relation, notamment la concrétisation, mais l'organisation d'événements tels que la semaine école-entreprise ou bien d'autres venues d'entrepreneurs dans les établissements scolaires. Donc, ce travail commence à porter ses fruits de plus en plus. C'est bien. Voilà. Dominique Persman, j'étais jusqu'au 31 décembre directeur de la pièce de rechange à Renault-Saint-Pierre. Et depuis le mois de janvier, je continue à travailler pour le groupe pour répondre aux appels d'offres. Et je continue mes fonctions de CET qui n'existent plus pour l'instant. J'ai gardé ces fonctions-là. CET, c'était des personnes qui étaient nommées par le recteur, conseiller d'enseignement technologique. Et donc, j'ai gardé des liens, ça vous a intéressé, des liens proches avec le lycée François de Mailly, où je participe au conseil d'administration. Et quand il y avait des réunions pour... je suis en train de chercher une simulation d'entretien, des forums de QS. Pourquoi je suis ici à cette commission? C'est parce que j'ai, sans me vanter, une formation et une formation et une expertise depuis pas mal d'années et que je veux donc donner ça aux élèves. Et effectivement, quand je fais des forums de pièces, je leur explique tout est parti, tous les métiers de l'automobile, par exemple, que l'on trouve. Je leur explique que les stages, ceux qui sont en troisième, les stages, il ne faut pas faire les stages à côté de chez soi parce que c'est pratique, ou parce que aller faire son stage chez le cousin ou le temps, essayer d'aller faire le stage
ou l'endroit qui lui plaît le plus pour travailler, parce que c'est le seul moment de sa vie où il va pouvoir être en stage dans un endroit qu'il va préférer. Ouais, toutes ces choses-là que j'explique. Mes interventions. Un expert en transmission, alors, c'est ça? On peut dire ça. On peut dire ça. Et on a envie. La base. Comment? Automatique, qu'est-ce qu'il y en est de cette fonction de CEP? On n'en parle plus. On va la faire évoluer. Voilà. On est en train de réfléchir. On a une demande d'ailleurs du ministère à ce qu'on développe des comités locaux d'entreprise. Donc on va intégrer cette fonction-là par bassin. On va voir comment on peut faire. Je suis toujours disponible. Donc, Gérard Mourdin, entreprise Helios, depuis 10 ans maintenant à la commission École Entreprise. Moi, j'avoue qu'il y a plusieurs objectifs, mais à chaque fois, on avance un petit pas, mais les résultats sont quand même là. Donc, il y a de l'immersion, ça c'est important. Il faut que nos deux mondes arrivent à se comprendre et mieux se connaître. Et pour ça, il faut qu'on échange. Donc, je salue votre présence parce qu'on aime bien avoir des proviseurs parmi nous, parce qu'on n'a pas forcément la pédagogie pour pouvoir le dire, mais si on ne vous connaît pas, ça va être compliqué, si vous voulez. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le plan de formation. On aimerait bien quand même avoir globalement, ça on en avait parlé, je crois, la dernière fois, le plan de formation des différents établissements pour que l'on puisse éventuellement, je ne dirais pas piocher, mais au moins savoir qui fait quoi, en tenant compte bien sûr de la réalité et pas forcément de ce qu'on veut, à savoir les bassins d'emploi. Et à Saint-Benoît, il est peut-être qualifié, mais s'il doit travailler au port, et s'il habite chez ses parents à Saint-Benoît, ça va être compliqué pour lui de venir tous les jours, surtout si ce n'est pas conduire. Et même si c'est conduire. Donc, tout ça, c'est. Donc, moi, je salue votre présence et puis bravo à toi, parce que tu as mis une petite énergie là-dedans. Je pense qu'il faut continuer. Mais encore une fois, trouvons les moyens de se parler et d'échanger. Pour ça, je dirais que le plan de formation qu'on a évoqué la dernière fois, si on peut vraiment l'avoir à la commission suivante, ce serait bien. Merci, monsieur Le Dehette. Il n'y a pas que moi, il y a le cahier d'orientation. Non, mais... Michel, peut dire tous les outils dont on dispose pour diffuser l'information et l'orientation sur toutes les formations qui existent. Ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il y en a qui ont des besoins, il y a de l'offre, mais on n'arrive pas à faire correspondre les deux. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait un support qui soit facilement transmissible aux entreprises pour qu'elles aient une idée un petit peu plus juste de toutes les formations qui existent et de toute la souplesse qui existe, parce que quand même, il y a maintenant beaucoup de souplesse sur la façon dont on organise les formations et on les fait évoluer. Voilà, c'est beaucoup moins rigide qu'on peut le penser. Voilà. Oui, je rajoute juste. C'est vrai que les outils de communication sur l'offre de formation sont plutôt destinés aux élèves et aux équipes éducatives. Et on n'a pas construit d'outils à destination des entreprises pour qu'ils voient comment nous, on fonctionne. Surtout que nous, on travaille souvent à 6 mois ou 1 an. Donc, par exemple, dans la boîte, on sait qu'on va avoir 2 électrotechniciens qui vont partir. Bon, ils vont partir dans 10 mois, 12 mois, peut-être 16. Bon, il faut qu'on arrive à se projeter dans l'offre de formation d'un côté, plutôt, ou sinon, on s'adresse à Pôle emploi, c'est charmant, mais ils vont nous dire, il n'y a pas. Donc, on va faire venir en métropole ou ailleurs, ça va être compliqué. Donc, c'est ce besoin d'anticipation qui, pour nous, est très important. C'est d'ailleurs ce que vous évoquiez tout à l'heure. Moi, je voudrais juste aborder un petit sujet, là, parce que vous parlez de formation, vous parlez de grandes personnes, là, vous parlez on va dire, d'adultes, quelqu'un d'adulte. Mais aujourd'hui, pour construire cet adulte, au début, c'est un petit embryon qui est dans le ventre de sa maman, qui se développe, qui naît, qui vient dans ce monde. Aujourd'hui, au niveau de l'éducation nationale, ou que ça soit plus vaste, on oublie qu'il y a un développement de cet enfant pour qu'il ait une posture, justement, demain, de quelqu'un qui veuille travailler, qui veuille se former et qui veuille avoir un autre état d'esprit. Aujourd'hui, moi, je peux remarquer que dans l'éducation nationale, j'ai beaucoup d'amis qui sont profs et qui sont éducateurs. Aujourd'hui, les formations qu'on propose à tous ces profs, ces instituteurs, je trouve qu'ils sont un peu obsolètes, dans le sens où l'enfant, avant, il rentre en crèche, en école maternelle et en école primaire et il se développe.
Et aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi ce développement personnel de l'enfant. Et aujourd'hui, on a des écoles où les instituteurs et les institutrices sont un peu démunis de formations, on va dire, différentes pour agir avec l'enfant qui va avoir en face de lui. Ils ont énormément d'enfants en face d'eux, ils ont jusqu'à 22, 23 enfants. Et c'est vrai qu'il y a de la demande. Et nous, aujourd'hui, par exemple, Domisori, on a eu des demandes concernant des formations pour les instituteurs et des professeurs. Mais au niveau de l'éducation nationale, comme il y a un programme bien établi, aujourd'hui, on aimerait bien savoir comment se situer et comment aussi présenter des formations à ces différents instituteurs et institutrices. Merci pour votre réponse. D'accord, merci. Je vais laisser juste Gilles Legros dire un mot. Effectivement, ça risque de ne pas être l'objet de la commission école-entreprise. Là, on est plus sur une demande de votre part vis-à-vis, finalement, de vos attentes. Effectivement, le sujet peut paraître très intéressant, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je pense qu'il s'agit de réfléchir à toutes les actions que l'on peut mener pour rapprocher le monde de l'école et le monde de l'entreprise. Donc la formation des enseignants, etc., pour reprendre le débat, on pourra, Madame l'inspectrice qui est à Sainte-Marie pourra vous expliquer que la formation des professeurs des écoles aujourd'hui aborde tous les sujets que vous avez évoqués avec l'inquiétude qui est la vôtre. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je m'en excuse. Nous souhaitons, si Madame la Présidente m'autorise à le dire, nous souhaitons nous focaliser aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que le monde de l'école, le monde des collégiens, des lycéens, mais aussi un petit peu aussi celui du premier degré, s'intéresse mieux au monde économique et professionnel pour que les élèves arrivent à se projeter. Donc on se soucie bien des élèves et de la façon dont ils se voient comme apprenants et comment leur donner de la motivation en découvrant les métiers, parce qu'ils ne connaissent pas bien les métiers, et comment aussi le monde de l'entreprise apprend à mieux connaître aussi celui de l'école, avec un grand E, bien entendu, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre. Vous voyez, là, je discute avec mes voisins, ils me font part de besoins de formation, je leur explique que dans des établissements, il y a des formations, mais qu'on peut les adapter, on peut les faire évoluer pour répondre à la réalité professionnelle. Il y a une vraie préoccupation aujourd'hui qui est la suivante. Comment faire pour que nos élèves, aujourd'hui, aient une formation qui leur permet de s'adapter et d'être le plus opérationnel possible au sein des entreprises. On ne fabrique pas des gens clés en main, mais par contre, on forme leur esprit. Donc aujourd'hui, on essaie de réfléchir à toutes les actions que l'on peut mener ensemble pour rapprocher le monde de l'entreprise et celui de l'école. Si je peux me permettre, monsieur, merci pour votre réponse. Effectivement, Domisori a un centre de formation qui s'appelle Aide Academy. Et aujourd'hui, nous formons des CAP petite enfance, justement, si vous êtes intéressés. C'est vraiment un service qui est très important au niveau d'Aide Academy, justement pour mettre en relation les entreprises et les formations. Nous, on a cette posture, on peut former les futures assistantes maternelles ou éducatrices en crèche. On a cette formation qu'on peut proposer aussi, voilà, si ça peut vous intéresser. Merci. Sujet, et je m'arrête là. Il y a dans l'académie pour l'année dernière 973 élèves de jeunes qui ont présenté l'examen au CAP Petite Enfance. Sur ces 973, il y a 60% qui viennent des établissements publics, donc des lycées professionnels, et les autres viennent d'organismes de formation privés. Donc sur le CAP Petite Enfance, mais il n'y a pas que celui-là, il y a aussi l'accompagnement à la personne, l'animation enfance et personnes âgées, et des bacs pro aussi. Il y a une offre de formation pléthorique sur toute l'île, voilà, que ce soit dans le sud, dans le nord ou dans l'ouest. Je vais laisser Laurent Lemaitre qui nous a rejoint la petite présentation. À Foix. Oui, Laurent Lemaitre, je suis directeur général d'un bureau d'études d'ingénierie bâtiment qui s'appelle Intégral Ingénierie. On a 40 personnes sur l'île de la Réunion et 70 à peu près dans l'océan Indien, et je suis aussi président du club export Réunion.
qui est une association qui aide les entreprises réunionnaises à partir à l'export. Et les attentes par rapport à la commission? Des apports. Ouais, des apports, je pense, personnels. Je fais aussi partie de l'Ésirois, oui, voilà, du conseil d'école de l'Ésirois, puisque je m'intéresse forcément on va dire, effectivement, comme nous tous, à créer ce pont un peu mieux en tout cas entre l'entreprise et l'école, parce que il y a encore pas mal de choses à faire. Sur la partie export, il est clair qu'il y a excusez-moi. Sur la partie export, je pense qu'il y a un vrai sujet à La Réunion. Moi, je milite pour développer une offre de formation réunionnaise à l'international, c'est-à-dire qu'on puisse ici avoir comme une espèce de campus qui puisse mettre en avant ce savoir-faire qu'on a dans plein de domaines à La Réunion. Moi, je travaille dans le bâtiment en tant qu'ingénieur bâtiment. Dès qu'on sort de La Réunion, on s'aperçoit du savoir-faire que nous, on a, île de La Réunion, sur la construction de bâtiments durables. Vous savez, c'est un vaste sujet, mais on ne sait pas mettre en avant ce savoir-faire. Ça va vous énerver, mais je travaille aussi à Maurice. À Maurice, les Mauriciens savent mieux en mettre en avant leur savoir-faire qu'ils n'ont pas. Alors que nous, on les a, mais on ne sait pas le mettre en avant. Donc, il y a un gros travail, je pense, à faire. Et voilà. C'est un bon sujet. Et le CMQ de Saint-Glo, le génie civil et la construction, s'est saisi de cette problématique-là, puisqu'il y a des partenariats de formation avec Madagascar qui est en train d'être construit et avec l'Inde. Donc, Maurice, c'est aussi une piste. Je voulais juste rebondir justement entre ce qu'on disait tout à l'heure et le campus des métiers. En fait, le campus des métiers a vocation aussi à réunir toutes les offres de formation des lycées en passant du lycée Jean Inglo en allant jusqu'à l'IUT. Donc, demain, n'importe quelle entreprise veut savoir quel lycée propose quelle formation. Le campus des métiers peut le reporter, ça. Et peut-être qu'en ouvrant, je ne sais pas si c'est possible, mais avoir une cartographie peut-être plus large de toutes les formations que vous proposez et d'autres aussi, quoi. Mais c'est vrai que le PIA qui travaille sur le BIM, puisque la région de l'île, l'Académie de La Réunion, qui est la seule à avoir été éligible à un PIA sur notamment le déploiement du BIM, avec des formations, des professionnels, des élèves, etc. Le BIM, je dirais quasiment, c'est une spécialisation de nos métiers. Voilà. Effectivement, il faut se mettre en avant. Mais il y a déjà rien que sur nos métiers de base, qui sont de dire concevoir un bâtiment et le concevoir adapté à notre territoire. Ce qu'on sait faire à La Réunion, c'est unique au monde. C'est unique au monde et je vais vous donner un exemple. Une fois, j'étais en Tanzanie, à Dar es Salaam. L'ambassade de France a fait une présentation des grands architectes français, etc. Il n'y avait rien, on est à Dar es Salaam, donc pas très loin de La Réunion, il n'y avait aucun bâtiment de La Réunion qui était présenté. Or, on est au milieu de Dar es Salaam dans un environnement humide, tropical, etc. Et là, les Tanzaniens, ils attendent que, quelque part, nous, on vienne les aider sur le développement de ce type de projet. Donc, on a un savoir-faire à mettre en avant. D'abord, c'est toujours la même histoire, d'abord se reconnaître ce savoir-faire, s'organiser. Et puis, de toute façon, ça bénéficiera des communiqués et ça bénéficiera à tous nos étudiants ici. Puisque le sujet du campus, c'est quand même mieux construire dans un environnement tropical. Oui. C'est le sujet. Donc, c'est par notre côté. Vas-y, merci beaucoup. Je voulais remercier Isabelle Molinaro que je vais laisser se présenter en quelques mots. Donc, Isabelle Molinaro, chargée de mission école-entreprise depuis 15 jours au MEDEF. Donc, voilà, je suis ravie de faire partie de cette commission. Et je serai rejointe par deux autres personnes. Donc voilà, on sera une grosse équipe pour porter ce beau projet. Sandrine qui s'est déjà présentée. Voilà, Sandrine qui s'est déjà présentée. Et on a Romane au fond. Chargée de communication. D'accord. Et assistante digitale du centre. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. 3 points qui étaient à l'ordre du jour aujourd'hui. On avait donc la présentation des actions par messieurs du lycée Le Pervenche,
le bilan du printemps d'orientation par Michel Marcelli et qu'on vous fasse aussi un état d'avancement du concours Clash de stéréotypes qui a été lancé, qui semble non seulement en bonne voie, mais plutôt prometteur. Je vais vous laisser intervenir, comme je ne sais pas si vous avez une contrainte après pour partir. On s'est donné le temps d'être à cette réunion et d'aller jusqu'au bout. Oui, donc comme on disait tout à l'heure, le lycée Le Pervenche, donc c'est un lycée très important avec 12 formations de CAP, 9 bacs professionnels, tertiaires, industriels, services. Le lycée Le Pervenche, qui est situé au port, a le label lycée des métiers soins et services à la personne. Et ce qui est très important aussi, c'est que le lycée a vocation à préparer le futur lycée de la mer prévu 2025. Donc actuellement, nous avons des formations qui ont été déjà mises en place. Donc c'est une première, on parlait de l'international, et c'est une première dans l'océan Indien, et même voir le CAP maritime qui a été créé il y a 2 ans, on est à sa 2e année. C'est le premier CAP en France, en tout cas, puisque c'est un CAP, tu compléteras, c'est un CAP ministère de l'Environnement et de la Mer. C'est ça. C'est un CAP qui, jusqu'à maintenant, donc, était mené par le ministère de la Mer et pour donc, la première année, donc c'est le ministère de l'Éducation nationale qui le propose. Voilà, donc pour compléter voilà, cette préparation, le tremplin du lycée de la Mer, donc le lycée Le Pervenche sert de lieu de mise en place de différentes formations. Donc le CAP maritime, c'était cette année. Il y a 2 ans, c'était le BTS, la première année de CAP. À la rentrée 2019, c'était le BTS nautisme, BTS technico-commercial option nautisme. Là n'est pas la rentrée 2021, mais à la rentrée 2022, nous avons le bac pro maintenance nautique qui devrait se mettre en place. C'est un peu parlé en échange, mais le dossier a déjà bien avancé. Et nous sommes en train de réfléchir à une mutation, enfin, la préparation de ce lycée de la mer, à réaménager les locaux de façon à préparer dans de bonnes conditions le lycée de la mer. Il y a d'autres formations qui vont se rajouter, notamment le CAP poissonnier et le BTS électronique de marine, électromécanicien de marine. Mécatronique. C'est allé jusqu'à 2025. Voilà, donc le lycée est implanté. Il y a beaucoup d'échanges avec les professionnels. On parlait de mise en valeur des élèves, des besoins des entreprises. Et là, nous, ça nous intéresse aussi puisqu'il nous faut faire connaître la valeur de ces élèves, les formations qui existent et le potentiel de nos élèves de façon à répondre à vos attentes dans les entreprises. On a déjà des demandes d'ailleurs d'élèves qui font des stages, ce qu'on appelle des périodes de formation en milieu professionnel, des élèves qui sont en terminale ou en 2e année de CAP actuellement, en terminale bac pro, qui ont déjà un contrat avec certaines entreprises parce que ça a bien fonctionné en stage. J'aimerais que tu expliques parce que c'est le cœur du sujet de notre réunion d'aujourd'hui, que les relations que le lycée peut établir avec des entreprises de proximité, comme Cario, permettent d'envisager d'autres pistes de formation, notamment sur les visites que vous avez effectuées ensemble. L'entreprise est venue dans le lycée à regarder les ateliers, notamment de soudure, et se dessinent d'autres projets de formation parce qu'ils se sont rendus compte que sur certains process, ils ont besoin que les élèves abordent d'autres. Ça, tu peux en dire un petit mot. Là, effectivement, c'est un exemple qu'on peut mettre en avant avec le partenariat Peer-You, le partenariat futur entre Peer-You et le lycée Le Pervenche. Effectivement, il y a aujourd'hui une demande de la société Peer-You de recruter des jeunes et des moins jeunes du secteur industriel, notamment dans la chaudronnerie, dans l'électrotechnique marine. Et là, le souhait de Peer-You, c'est de recruter effectivement localement. Et donc, cet échange a permis justement d'identifier les besoins de l'entreprise pour bien ajuster les formations pour pouvoir proposer à Peer-You des jeunes qui soient profilés, on va dire entre guillemets, à l'entreprise.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut se faire dans un temps très court. En gros, pour vous résumer, les élèves travaillent en atelier, ils font de la soudure avec tel format, sur tel process. Pierre souhaite qu'on aille un petit peu au-delà, qu'on travaille sur des un peu plus épais ou sur des types de soudure un petit peu différents. Donc le lycée va réfléchir et on va essayer de les aider sur la façon d'apporter une formation complémentaire à ces élèves-là pour qu'ils soient d'abord dans le geste professionnel souhaité par l'entreprise, mais aussi pour leur donner une plus-value supplémentaire sur leur formation. Voilà, le format qui est envisagé aujourd'hui, c'est d'identifier les jeunes dès la classe de première, de pouvoir leur proposer des périodes de stage en entreprise dès la classe de première et en terminale. Ensuite, donc, avec un suivi, bien entendu, de PIAU, de l'entreprise. Et suite à l'examen, de proposer parce qu'on peut se positionner également sur de la formation continue. Donc, proposer un module de formation spécifique pour répondre aux besoins de la société. Donc, les salariés ont besoin de formation sur des ateliers qui existent dans l'établissement. Par convention, on essaie de voir ce qu'on peut mettre en place. Donc, l'idée, c'est un exemple, ça a l'air un petit peu anecdotique, mais c'est très important. C'est-à-dire que les lycées professionnels qui ont des plateaux techniques souvent de qualité, avec des enseignants qui ont un savoir-faire, ont besoin d'avoir un échange avec des professionnels, un échange de pratiques, et de monter en qualification. Et c'est un partenariat qui est donnant-donnant, puisque les entreprises trouvent des outils de formation et des actions de formation qui leur permettent d'augmenter en qualification leurs propres employés, mais aussi de rendre plus employables nos élèves qui sont des jeunes, qui sont en stage, au lieu de faire un stage simple, un peu classique. Là, ce sont vraiment des stages très professionnalisants et qui augmentent la motivation, l'envie, travaillent sur la posture de l'élève en entreprise. Ils acquièrent une culture d'entreprise, parce que ça, on en a longtemps parlé aussi. Hein. C'est important pour un jeune de faire un stage qui est assez valorisant. Là, nous allons pouvoir aussi… Je vais poser juste une question très, très pragmatique. On ne sait pas ce que vous avez comme plateau technique. Justement, vous parliez On n'a aucune idée. Donc, ce qui serait important, c'est qu'on puisse déjà visiter un petit peu. Mais la deuxième chose qui est la plus importante et qui nous pose régulièrement, pas des difficultés, le mot est trop fort, mais disons quelques freins à aller visiter qui est-ce qu'on contacte? Contacter le lycée. Parce qu'avant, il y avait aussi une histoire de prof qui se mettait dans c'est mon plateau technique, c'est ma formation, c'est mon système, il ne faut pas parler avec l'administration. Donc, si vous voulez, non mais ce dont je vous parle, c'est du vécu, quoi. Donc, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous puissiez, en même temps qu'on ait la formation, qui est le correspondant que nous pouvons joindre. C'est souvent le proviseur, mais pas toujours. Là, contacter la boîte sur le lycée, c'est une boîte académique qui est connue, qui est référencée. Et puis, on peut faire cet effort. Moi, j'entends la remarque. Nous, sur l'outil qu'on souhaite proposer aux entreprises, qui décrit toutes les formations qui existent sur l'île filière par filière, hein, on peut faire des extractions, faire une mise en forme, et puis mettre à chaque fois un correspondant, un mail et un téléphone de la personne qu'on peut joindre pour visiter ou faire des échanges exactement. Non, parce que moi, c'est très simple. Il faut parler concrètement. Il faut rendre les choses faciles. Il n'y a pas toujours dans les autorités. On s'en fout de ça, quelque part. Bon, après, il y a un chef d'atelier électrotechnique. Chef d'atelier, il va aller voir qui? Le prof, il va aller voir l'atelier. Ils ont ça, c'est sympa, il peut le faire. C'est ça. Mais lui, il ne va pas faire, ce que je veux dire, il ne va pas contacter. Il ne va pas aller sur le site. Donc, c'est ça que je veux dire. Il faut qu'il y ait un côté pratique à la nous, chose. On peut essayer de faciliter les choses. Oui, voilà. C'est ce que. Merci de l'avoir. Nous, on reste disponible, monsieur. On peut faciliter les choses. Parce que c'est l'accès, effectivement. Il n'ira pas sur Internet taper où est-ce qu'il y a une formation électrotechnique. Voilà, il a besoin d'avoir un petit document qui est facile. Et il voit le port CAP, Bac Pro, qui contacte, il appelle, il envoie un mail. Voilà, après, on peut effectivement avoir une vision. Que la formation soit facile. C'est un chef d'atelier. Il n'y a pas non plus, lui, je m'excuse de vous demander pardon. Hein, une question, les formations, à partir du moment où elles sortent du cursus scolaire, par exemple, moi, je suis entreprise, je voudrais former sur votre spécificité, où est-ce que je vais chercher? Globalement, dans la formation continue, le moteur de recherche référencé, c'est Formanou, localement. Et encore, toutes les entreprises ne le connaissent pas. Est-ce que, par exemple, ce ne serait pas possible d'avoir ce référencement pour ce type de formation? Ce référencement existe et c'est le référencement lié à l'ONICEP qui référence en fait l'ensemble de l'offre de formation du territoire national et local.
Donc, on enquête l'ensemble des établissements, on remonte l'information dans une base de données qui irrigue en fait toutes les plateformes Affelnet et Parcoursup. Donc, si les élèves peuvent s'inscrire sur Affelnet sur une offre de formation ou sur Parcoursup, c'est parce que l'information est rentrée au niveau de l'ONICEP. Donc, cette base de formation, ils la retrouvent en ligne et il y a des guides régionaux qui sont sortis. Il y a un transfert de compétences sur cette information régionale qui est en cours et qui va être porté maintenant en région par les régions, justement, sur l'information régionale. Il faut qu'on ait un outil. La question, c'est moi, en tant que salarié, si je veux accéder à… c'est sur la formation initiale. L'ONICEP, c'est sur la formation initiale. La formation continue reste les CARIFOREF. Les CARIFOREF sont recensés aussi sur une base de données nationale. Mais aujourd'hui, même sur le continu, on peut proposer dans des partenariats et des projets particuliers, on peut proposer à des entreprises des conventions de formation. Tout à fait. L'idée, c'est peut-être de l'ouvrir via ça s'appelle RCP, c'est ça maintenant? RPC. Je le mélange encore. L'ancien CARIFOREF, c'est un organisme qui est censé référencer toutes les formations pour la formation continue. Et ce serait peut-être intéressant que si vous avez des modules qui peuvent intéresser les entreprises, qu'elles puissent être répertoriées, recensées sur ce type d'outils. Il y a un travail qui est fait entre l'ONICEP et RPC, et au niveau national et au niveau local, pour que justement les données qui sont recensées au niveau de l'ONICEP soient lisibles par la plateforme du CARIFOREF. C'est parce que là, il y a un problème technique, c'est que les formats où on rentre les données ne sont pas les mêmes. Donc, à l'heure actuelle, il y a un travail qui est fait pour que les informations de la formation continue soient injectées au niveau de l'ONICEP pour les élèves et de la même façon, la formation initiale soit injectée au niveau de la formation continue pour les salariés. Donc, il y a un travail qui est mené, il y a un groupe de travail national sur ce sujet. Une visibilité plus importante pour les élèves comme pour les entreprises. Est-ce qu'on peut imaginer que nous, un certain nombre d'informations, on peut les transmettre sur les plateformes du MEDEF, et que si on cherche, on sait qui à qui s'adresser. On valorise les plateformes. La plateforme, quand un adhérent du MEDEF cherche une information sur une formation, pour une CAP, un niveau de formation, un module, il y a ça. Il y a sur le site, quand une entreprise dit voilà, j'aimerais chercher une formation sur telle filière, où est-ce qu'elle existe à La Réunion? Est-ce que vous avez un outil interne? À ma connaissance. Pour parler fonctionnement de la fédération, moi, on vient me voir pour me demander quel type de formation. Ouais, non, mais du coup, je vais à la pêche aux infos, que ce soit sur l'amiante ou voilà, je vais me renseigner, je vais amener l'info. C'est de la merde. Dans le cadre du campus, on peut travailler. Et dans le cadre du campus, une action campus, je peux travailler. Ouais. Mais je reste quand même convaincu qu'on peut créer un outil assez simple et qu'on peut diffuser. Formanou est l'outil idéal construit par le CARIFOREF depuis très longtemps, qui recense, et c'est un passage obligatoire pour tout ce qui se passe avec Pôle emploi. Il y a un relais derrière qu'on ne voit pas forcément. Donc, c'est l'outil idéal qui existe déjà. Mais a priori, c'est en cours. C'est juste peut-être un problème d'algorithme. Non, on peut. Ça, c'est des choses. Les deux sont en cours. Le fait d'intégrer la formation continue pour les élèves et pour les salariés, d'intégrer la formation initiale pour faire la formation tout au long de la vie. Très bien. Très juste, Michel. Formation initiale, on a bien compris. Alors, le lycée Le Pervenche, donc, pour suivre, on a donc une offre de formation initiale avec les 25 formations que je vous ai énumérées, mais pas dans le détail, mais néanmoins, on a une plaquette qu'on pourrait vous remettre avec les AEPE, petite enfance, etc. Mais on a une multitude d'autres formations. Nous avons aussi une mention complémentaire d'aide à domicile. Et ça, c'est des projets qui peuvent éventuellement se mettre en place. C'est-à-dire que vous avez une demande dans tel domaine. On peut essayer de mettre en place, en lien évidemment avec les autorités académiques, une mention complémentaire d'aide, une mention complémentaire, de façon à répondre à une demande immédiate. Et peut-être que dans le cadre du lycée de la mer et les demandes de l'entreprise Périou, peut-être qu'on pourrait mettre en place. Et ça, c'est envisageable. Regardez en tête cette idée de mention complémentaire. Vous avez des diplômes
que tout le monde connaît, hein, un CAP, un bac pro, un BTS, des choses comme ça. Il y a ce qu'on appelle, nous, des mentions complémentaires qui viennent en complément, comme son nom l'indique, d'un diplôme obtenu. Quelqu'un a fait de la mécanique, il veut faire de la peinture, il fait une mention complémentaire peinture. Il a fait de la mécanique, il veut faire du diesel, il fait une mention complémentaire d'hélice. Même si ça n'existe pas trop, les hélices. Voilà. Donc, là, c'est une mention complémentaire des gens qui ont un diplôme déjà sur les soins à la personne, l'accompagnement à la personne. On fait une mention complémentaire de MCAD, aide à domicile. Aide à domicile. Donc, on fait des mentions complémentaires. C'est-à-dire que l'élève, souvent aussi, c'était pour répondre à des problèmes d'âge. Un élève qui a un CAP à 14 ans et demi, enfin à 16 ans ou 17 ans, qui est jeune, qui est mineur, en ayant une mention complémentaire, on lui donne la chance de mûrir un peu, d'avoir une spécialité, une plus-value supplémentaire, et il est un petit peu plus visible sur le marché de l'emploi. À 17 ans et demi, c'est plus compliqué. Par contre, à 19 ans, avec un petit bout de formation en plus, ça le rend un peu plus visible sur le marché de l'emploi. Donc, les mentions complémentaires existent et on peut les adapter. Voilà. J'ai réussi à faire une mission complémentaire après le CAP de magasinage. Oui. FTBA, vendeur magasinier. Voilà, c'est ça, voilà. Ouais. Madame Germain. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Je m'excuse, j'ai pris le train en marche. Je vous ai rejoint, la réunion avait déjà commencé, donc je n'ai pas eu l'occasion de me présenter. Donc Anita, je représente le cabinet de ressources humaines Adjust RH, une vieille histoire d'amour avec la commission école-entreprise pour moi, avec mon ami écolistier que j'ai reconnu autour de la table en la personne de Gérard, qui n'a pas perdu son franc-parler, son sens de l'humour et sa gourmandise, que je souligne au passage. Mais il dit des choses très intéressantes et très pertinentes. Donc, ça fait 10 ans en fait qu'il dit certaines choses, donc il va finir par se faire entendre. Je ne désespère pas. Tout ça pour vous dire que j'interviens toujours et c'est toujours en fait une vraie préoccupation pour moi de faire ce lien entre le monde de l'entreprise et de l'éducation, parce qu'on ne peut pas se passer de l'un et de l'autre. Ça fait sens. Les difficultés qu'évoquait Gérard sur la communication, c'est la base en fait de ce rapprochement pour moi. Et au-delà de ça, je voulais intervenir au titre de mon mandat de vice-présidente du conseil de surveillance, puisqu'il y a une démarche de GPEC qui est en cours sur le Grand Port, sur les emplois liés donc à l'activité portuaire. Donc, je ne sais pas si vous en aviez connaissance, si le proviseur présent en a eu connaissance et qu'il a été sollicité dans le cadre de cette démarche-là, parce que ça me semble plus que pertinent que vous y soyez associés et que vous puissiez justement avoir les éléments qui vont être produits dans le cadre de cette étude en cours. On a entendu aussi Laurent, que je salue également autour de la table, qui faisait part de besoins sur l'export. Et là aussi, ça s'inscrit dans cette démarche de GPEC. Et c'est important que tout le monde puisse apporter sa voix et sa contribution à cette étude. Donc, si on veut que cette étude fasse sens et qu'on propose des offres de formation adaptées pour notre territoire, il faut qu'on partage ces informations-là, parce que sinon, on travaillera encore en silo pendant quelques années et on n'arrivera jamais à emboîter en fait nos besoins à la formation qui est faite par vous et qui est très bien faite, mais qui ne répond pas forcément à un besoin à un instant T. Donc, voilà l'objet de mon intervention. Est-ce que vous avez connaissance de cette démarche de GPEC pour le territoire, donc au niveau des activités portuaires? Ici, on a été associés. L'académie a été associée. Voilà. La région Réunion nous a invités. Est-ce que ça va faire l'objet de l'ouverture des cartes des formations? L'objectif, c'est tout de même qu'à l'issue, on puisse faire des modifications de la carte des formations en fonction des besoins. Là, on est en train de faire avec le CREFOP la liste des métiers en tension, et RPC a été mandaté pour ça. Donc, il y a un certain nombre de besoins qui vont émerger de manière très concrète. Hein. Et après, les opérateurs de formation seront invités à répondre. Mais l'académie, pour ce qui concerne la formation initiale et pour part aussi sur la formation continue, répondra bien entendu, puisque le schéma régional de formation est décidé par la région, mais en concertation avec les services académiques. Voilà. Mais on est bien sûr saisis sur cette question des métiers de l'éducation. Et Laurent, est-ce que tu en as eu l'information de ton côté? Non, mais c'est toi qui m'en as parlé. Et en dehors de ça, non, je n'ai pas eu l'information. Anita est toujours à la pointe de l'information. J'essaie.
poursuivre. Oui, deux petits points. Alors, petite précision, je représente le lycée Le Pervenche. Moi, je suis proviseur adjoint. Madame Gavronski, qui est la proviseure du lycée, est retenue pour vu le contexte sanitaire et s'excuse de ne pas être présente. Alors, deux petits points. Donc, le lycée Le Pervenche, donc il y a la formation initiale. On a vocation aussi, depuis la mise en place de la rénovation de la voie professionnelle, d'accueillir des élèves en apprentissage. Donc là, actuellement, on reçoit 2 élèves en maintenance équipement industriel qui sont inclus dans nos classes de Bac Pro, et en parallèle, ils sont dans des entreprises. Donc là, c'est une vocation de l'éducation nationale aussi, d'apporter aux entreprises donc un savoir-faire et de compléter donc l'offre de formation. Et enfin, on a la formation continue. On travaille avec la DAFCO, on est donc avec le GRETA, qui est un centre de formation donc académique, mais le lycée Le Pervenche met à disposition les plateaux techniques pendant les vacances. Donc là, on accueille actuellement deux formations. Là, ce sont des formations plutôt santé, aide à la personne et puis assistant de vie aux familles. Mais je veux dire, il y a également une formation programmée sur de la soudure industrielle. Voilà, donc on est constamment en lien avec les entreprises. Alors, je pourrais vous énumérer rapidement toutes les formations qui existent au sein du lycée, si ça vous intéresse. Je pense que le mieux, c'est peut-être que vous nous transmettiez, on va le diffuser. Tout à fait. On va diffuser votre support comme ça. Vous pouvez la faire passer après. Bien sûr. Justement, le point de contact, enfin, c'est bien d'avoir tout ça, quoi. Tu voulais rajouter quelque chose, peut-être? Après, c'est vrai que l'établissement souhaite véritablement créer ce lien avec l'entreprise, bien entendu, pour répondre à votre besoin, à vos demandes en formation. Depuis cette rentrée, on a quand même accueilli quelques entreprises, comme on en parlait, comme Pierre-You, comme Renault, Automobile Réunion, le groupe Peugeot également. Donc je veux dire, c'est vrai qu'on est vraiment dans une démarche de créer, de renforcer ce lien avec l'entreprise. Donc dans l'établissement, on a récemment créé un comité école-entreprise, lien école-entreprise. Et là, ce qu'on souhaiterait également, c'est éventuellement qu'un membre du MEDEF puisse siéger à notre comité pour également pouvoir nous conseiller dans la démarche à mettre en œuvre pour dynamiser ce projet. Donc avec quelques actions sur le suivi de cohorte, par exemple, par rapport à nos élèves, ce qu'ils deviennent. Donc il y a quelques actions comme ça qu'on est en train de développer. Voilà. Sur le cinquantenaire. Voilà, donc là, on veut vraiment mettre en valeur, à l'occasion des 50 ans du lycée Le Pervenche, toutes les actions et le savoir-faire du lycée. Et vous avez toute votre place dans cette manifestation, à l'occasion de cette manifestation. Nous serons ravis. Alors, ça sera au mois de novembre. La date n'est pas fixée. C'est fin novembre, début décembre. On va dire novembre-décembre. Le savoir-faire aussi, est aussi porté par nos enseignants qui sont pour beaucoup dans les filières professionnelles, des anciens professionnels, soit des anciens chefs d'entreprise ou des personnes qui ont travaillé plusieurs années dans le privé, donc qui connaissent le milieu professionnel. Et qui seront volontaires pour faire des stages d'immersion en entreprise lorsque l'opération aura bien démarré. Puisque c'est un des axes. C'était une question d'ailleurs. J'en profite. La dernière fois, on a formalisé la possibilité pour les professeurs d'être immergés en entreprise sous une formule de journée avec différentes aspirations par rapport aux professeurs. Je ne sais pas si entre-temps vous avez reçu des demandes, si ça a effectivement été diffusé, mais en tout cas, il existe un cadre maintenant qui permet des choses. Après, nous, on avait proposé aussi de vous envoyer peut-être une liste d'entreprises qui seraient prêtes à recevoir. On s'est entendu que ça pouvait marcher dans les deux sens. Vous proposez une liste et puis nous aussi, on ressent des besoins des enseignants de nos établissements. Je pense qu'à Le Pervenche, il y aura beaucoup de volontaires
Ça se fait déjà. Ça se fait déjà, puisqu'avec GBH, on avait fait. GBH, on a dans le domaine comptable, justement, des enseignants participaient à des stages et ils étaient vraiment ravis. Et ils en ont besoin. C'est lors des experts comptables qui disent. C'est pas moi. J'ai des bilans à faire. Parce qu'en fait, il y a deux besoins, en fait, c'est soit une partie un peu plus technique, soit quelque chose de plus général lié à un fonctionnement général, une politique d'entreprise, ou simplement une sensibilisation à tout ce qui est culture, etc. et savoir-être. C'est ça. Donc, il y avait plusieurs volets possibles dans ces immersions, à savoir qu'est-ce que les entreprises d'un côté peuvent proposer, on va dire, de tout, et quels sont les besoins. Merci. Je vais, l'heure avance, je vais donner la parole, donc merci beaucoup, messieurs. C'est nous qui vous remercions. Je vais donner la parole à Michel Marcelli pour un bilan, le bilan des printemps de l'orientation. Et ensuite, on va terminer par un point du concours Clash TTD. Donc, alors juste avant d'intervenir, c'est pour vous dire qu'au niveau de l'ONICEP, nous, on travaille beaucoup avec les services académiques d'information et d'orientation parce que notre angle d'attaque, c'est l'orientation. Donc, les printemps de l'orientation, c'est un nouveau temps qui a été décidé par les deux ministères, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à destination des élèves de seconde et de première, pour travailler leur projet d'avenir, donc qu'on puisse les outiller et les accompagner pour travailler leur projet d'avenir. Donc, il y avait la possibilité d'intégrer les lycées professionnels. Les inspecteurs de La Réunion ont indiqué que cette année, c'était vraiment trop court pour intégrer les lycées professionnels. Donc, l'opération n'a eu lieu que sur les lycées généraux et technologiques. Donc, ça s'est monté très, très vite. Donc, je remercie le MEDEF pour leur participation parce que quand l'Académie a décidé de participer à l'opération nationale, on a réussi du coup à monter un programme en 3 semaines et demie. Donc, le programme a été monté sur les axes stratégiques académiques, donc sur la connaissance des enseignements de spécialité, sur les filières post-bac. Pour ce qui vous intéresse, avec la région Réunion, on a travaillé sur la mobilité et sur la connaissance du tissu économique. Donc, sur la connaissance du tissu économique, on a réussi donc avec la région Réunion et le MEDEF à monter 2 conférences. Donc, une sur la filière numérique et l'autre sur l'économie bleue. Donc, l'idée était d'exposer en fait les filières prioritaires de la région Réunion. Donc, les services économiques de la région ont amorcé chaque conférence sur la présentation en fait de ce qu'est une filière, de la structuration de la filière au niveau de la région Réunion, des métiers possibles, des formations possibles et des perspectives et de l'ambition, en tout cas régionale, sur les métiers de demain sur le territoire de la Réunion. Avec le MEDEF, cette présentation assez courte de 15-20 minutes était complétée en fait par un parcours de vie d'un chef d'entreprise ou d'une structure. Il présentait en fait son parcours de vie et montrait en fait les trajectoires qui peuvent être non linéaires pour des élèves de second et de première, donc c'était important qu'ils l'entendent. C'est-à-dire que certaines personnes en troisième ou en seconde savent ce qu'ils veulent faire de leur vie, d'autres pas, ils vont se chercher. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé ou qu'ils ne savent pas en seconde et en première que c'est caricaturé, que leur vie est finie. Parce qu'on se rend compte que quand ils sont à ces paliers d'orientation, en tout cas, ça devient très anxiogène chez eux, leur choix d'orientation. Donc, sur la filière numérique, c'est le président de la commission numérique qui est intervenu et qui a présenté son parcours de vie. Donc, et sur l'Institut Bleu, c'est l'animateur de l'Institut Bleu qui a présenté son parcours de vie. Donc, au niveau de la participation, sur 38 établissements, on a eu très peu de participation. Il n'y a eu que 4 établissements qui ont participé à l'opération. On savait que la mobilisation risquait d'être faible parce que cette année, les élèves n'ont pas été libérés. Donc, le projet, en fait, c'est que normalement, les élèves de seconde et de première seront libérés
pendant que les élèves de terminale passeront leurs épreuves de spécialité du bac. Donc, l'idée, c'était que, au lieu de laisser l'anxiété monter, c'était de travailler l'orientation pour les élèves de seconde et de première. Et, sur les derniers documents officiels, sur les parcours à venir et les différents vade-mecum sur l'orientation, l'axe du tissu économique entreprise se renforce au fur et à mesure des différents dispositifs nationaux. Donc, l'idée a vraiment été de travailler avec le MEDEF et la région pour présenter les filières donc, à destination des élèves. Et d'ailleurs, la chef des services académiques d'information a assisté à la conférence sur l'économie bleue. Et elle serait intéressée dans le cadre de la formation des professeurs principaux, dans le cadre du domaine de l'orientation, qu'ils puissent aussi avoir ce type d'intervention pour que les professeurs principaux aient en tout cas connaissance des différentes filières économiques de la Réunion, et des différentes perspectives en termes de métier et de formation. Il y avait à peu près un établissement sur chaque formation, sur chaque dispositif proposé. Et comme on a un ingénieur, il y a eu un webinaire, une conférence sur l'école d'ingénieurs de l'INSA, le groupe INSA, qui a présenté en tout cas son offre de formation, donc sur 10-15 minutes. Et il a fait intervenir 3 jeunes réunionnais qui sont en cours de formation à l'INSA de Toulouse, et donc qui a présenté le métier d'ingénieur, donc ce qu'est être ingénieur. Et les élèves de l'école, en tout cas, ont présenté aux jeunes réunionnais de seconde et de première leur parcours. Donc, il y avait un jeune qui venait de Sainte-Rose, d'autres qui venaient de Saint-Benoît, et qui disait que c'était de briser en tout cas l'autocensure et qu'il pouvait, même dans le cadre du Covid, partir en mobilité et qui exposaient en tout cas leur cadre de vie, puis leur cadre de formation et leurs projets. Donc, en tout cas, en termes partenarial, c'était un beau projet partenarial. Les partenaires ont répondu présent. Ceux qui ont assisté aux conférences ont trouvé que c'était très intéressant et pertinent et ça a donné des idées en termes d'autres projets. Et l'action est appelée à être conduite, donc avec cette fois-ci les élèves de seconde et de première qui seront libérés. Donc, je reviendrai certainement, soit moi, sur les services académiques d'information et d'orientation ou la région Réunion, vers l'école entreprise pour monter d'autres actions dans le cadre de ce printemps. Et c'est aussi dans les autres dispositifs d'orientation, comme les semaines de l'orientation ou dans le cadre des forums de métiers, peut-être de créer un fil conducteur qui soit plus lisible pour les partenaires pour que les interventions en fait se fassent graduellement et de manière cohérente. Donc voilà. Et au niveau national, l'ONICEP a travaillé avec 100 000 entrepreneurs. Et notamment en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, ils ont monté des actions avec 100 000 entrepreneurs pour information. Je ne sais pas si vous avez des questions. Très clair, merci. Merci beaucoup, Michel. On va terminer sur l'état d'avancement du concours Clash des stéréotypes. Isabelle, qui maîtrise un peu plus le sujet, je peux te laisser. Oui, bien sûr. Je peux avoir une question. Allô? Vous m'entendez? Oui. Mais je trouve qu'il n'y a rien dans le domaine portuaire. Attends, c'est 1200, 2000 emplois. Il n'y a rien. L'économie bleue, on a présenté des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas assez de fonds de travail parce que le port, c'est le poumon économique de la Réunion. Et là, on parle de toutes les formations. Toutes les formations. Et j'ai suivi depuis le départ. Il n'y a rien dans le domaine portuaire. Aujourd'hui, le port veut exploser, veut avoir une ouverture extérieure, et on parle dans tous les domaines, sauf tout ce qui est lié à l'emploi portuaire. C'est là, je trouve que dans l'économie bleue, en fait, c'était tout ce qui était lié à la mer, et on a été interrogé toutes les entreprises qui sont liées à la mer, donc sur les structures, sur le port, sur les métiers
On a débordé sur la formation professionnelle, sur les CAP qui sont en train d'être mis en place, sur le lycée de la mer, sur le campus qui est en projet. Donc, la deuxième conférence, la première, c'était sur le numérique, la deuxième, c'était sur l'économie bleue, donc c'était tout ce qui était lié à la mer. Parce qu'en étant à La Réunion, ça paraissait logique. La mer et l'activité portuaire, ça n'a rien à voir. Oui, c'était sur terre. Oui, c'était sur terre. Oui, mais ce n'était pas que ça, c'était sur terre et sur mer. Donc, on a présenté les deux. On n'a pas présenté que dans la présentation de la filière, étaient englobés ces métiers-là. D'accord. C'est vrai que ça peut totalement se faire, des conférences, notamment j'ai entendu sur la GPEC. Je pense que pour les jeunes de seconde et de première, en termes de projection, ça peut être aussi très intéressant qu'ils aient ce type d'information. C'est pour ça qu'on a souhaité en tout cas le faire avec le MEDEF et la région Réunion, que ces informations arrivent dès la seconde et la première aux élèves, et même pour certains en troisième, pour leur choix. En troisième, c'est d'autres types de dispositifs d'orientation, pour leur choix. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des formations qui existent et qu'ils voient. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est que souvent, on a des représentations sur nos réussites. Et donc, on présente les métiers d'ingénieur, on présente les métiers à Bac+5, à Bac+8. Mais d'autres se réalisent dans d'autres types de métiers et il faut les présenter. Oui. Michel, j'ai juste complété pour répondre à monsieur. C'est la raison pour laquelle la région a lancé ce beau projet du lycée de la mer qui va ouvrir en 2028, dont l'intitulé exact est Campus international des métiers de l'océan et de la mer. C'est très important. Donc, on n'oublie pas les métiers liés à l'activité de la pêche, à l'activité de la transformation des produits de la mer. On n'oublie pas non plus tous les métiers qui gravitent autour du port. Et je vous rappelle que l'Académie a ouvert depuis 2 ans 3 CAP transport des métiers de la gestion et de la logistique, un bac pro transport et un BTS transport et de la logistique pour répondre aux besoins du port sur la gestion des containers, sur le dépotage, sur la réglementation. Ça correspond aussi à l'activité portuaire. Donc, il y a un métier il y a plusieurs métiers qui sont identifiés. Il y en a d'autres qui vont apparaître et d'autres besoins qui vont apparaître dans le cadre du GPEC. Mais on n'a pas du tout oublié les métiers de la mer, bien entendu. Et en fait, il y a eu le choix entre 6 filières. On a hésité avec le BTP et finalement, on a préféré choisir pour le moment l'économie bleue en se disant qu'on ferait le BTP l'année prochaine. Voilà. Allez, Isabelle, pour la suite. Voilà, donc pour le concours Clash et Stéréotypes, donc pour l'instant, nous avons 6 lycées. Oui. Alors oui, c'est un concours qui revient en fait sur les stéréotypes dans l'égalité homme-femme et sur les métiers pour lesquels on peut avoir l'idée que c'est plus un métier d'homme ou plus un métier de femme. Et donc voilà, c'est pour briser un petit peu ces… La deuxième édition. D'accord. C'est à l'initiative du rectorat, si je ne me trompe pas, et c'est annoncé aux lycéens. Lycéens et collégiens. Voilà, lycéens et collégiens, donc c'est un concours qu'on leur propose, un truc un peu ludique pour les sensibiliser sur ces sujets. Voilà, où ils doivent présenter un petit film de 3 minutes maximum qu'ils auront créé en groupe, des groupes de 5 à 8 élèves. Et voilà. Et donc, il y aura un jury composé de membres du rectorat, de membres du MEDEF, et pour élire deux films pour les lycées, 2 films pour les collèges et 2 coups de cœur qui représentera le mieux cette idée des stéréotypes qui peuvent exister. Voilà. Donc, 35 films en compétition, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a 35 groupes d'élèves qui représentent 17 établissements pour l'instant qui sont inscrits, donc les inscriptions sont closes. On est en train de former le jury, jury qui se réunira le 4 mai, et avec une date de remise des prix qui aura lieu, on espère, en présentiel. On fait tout pour le 19 mai, si la situation sanitaire le permet, au Cinépal.
Voilà. Donc, remise des prix, ensuite aussi les palmes. Donc, je sais plus si on avait J'espère parlé avec on aimerait mesures, on aimerait faire intervenir un conférencier. Donc là, dans la recherche de l'eau, et l'idée c'est de médiatiser un peu l'événement. Alors, la recherche de l'eau, on a trouvé. Hein. On les a arrêtés, les lots. Super. Il faut qu'on sollicite Antenne Réunion et Radio Régis. Après, je laisse, ils avaient Voilà, donc Antenne Réunion et Radio Énergie, comme disait Sandrine, est complétée avec d'autres lots. Qu'est-ce que c'est de médias en termes de l'eau? C'est quoi? C'est de la visibilité ou c'est des lots vis-à-vis des… C'est intervenir dans ces structures. En fait. D'accord. Avec des interviews, c'est ça? Alors, on n'a pas encore défini exactement sous quelle forme. A priori, on va essayer de médiatiser. Oui, alors oui. D'une part, il y a la médiatisation, mais après, je pense… Enfin, je ne sais pas, on n'en a pas reparlé avec Sandrine, mais voilà, intégrer un petit peu l'antenne, voir comment ça se passe. Non, je l'ai fait déjà sur antenne et sur la radio. En fait, c'est de faire le groupe, les groupes de 5, hein, puisque c'est des groupes de 5 qui vont gagner. Donc, il y en a 2 par catégorie, 2 classes de collège et 2 classes de lycée, plus un coup de cœur collège et un coup de cœur lycée. Et sur les lauréats, leur proposer effectivement une immersion en demi-journée, soit chez Antenne Réunion, parce que c'est vachement sympa, on visite les studios et je vais intervenir sur la météo, enfin elle va faire des trucs ludiques, ou sur une des radios du groupe C-Radio, à côté. Plus les lots genre place de cinéma, des trucs un peu physiques, on avait dit laser game, pour tout le monde. D'accord. Et on va demander, mais alors là, on est loin d'avoir… on va essayer, parce qu'elle est proche de la vice-présidente du MEDEF, demander le parrainage de la ministre Moreno, qui est en charge de l'égalité homme-femme. Je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit. On sollicite le parrainage de la ministre en charge de l'égalité homme-femme, parce que c'est une proche de la vice-présidente du MEDEF national. Donc, on va essayer de l'avoir. Je peux essayer de faire un petit message. On était dans le même réseau féminin quand j'étais en métropole. Oui, femme chef, femme entrepreneur, parce que là, on était chez le Cercle Interel. D'accord. On bossait chez IBM et Lenovo et on s'est côtoyés à ce moment-là. Allez. Je vais essayer de… L'idée, c'est de l'avoir en visio pour initier la manifestation, en fait. Si vous avez un petit message ou quoi, enfin que je puisse… je vais préparer un mot et on vous transmettra avec plaisir. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Je vais essayer. Hein, voilà. On vous écoute. Vous voulez intervenir sur le sujet d'égalité homme-femme? Alors, moi, oui, je voulais juste, par rapport au jury, je propose qu'on soit tous présents aujourd'hui. Je sais qu'hier, Madame Molinaro, pardon, je ne me trompe pas dans votre nom, c'est bien ça, hein? Molinaro, c'est bien ça, oui. Je sais que vous avez rencontré Madame Ashlimi, qui est la chargée de mission auprès du référent académique égalité filles-garçons, et vous avez discuté de la composition du jury. Donc, elle sera présente pour le rectorat. Je serai moi-même présente, et je crois que vous avez évoqué la présence du DAET et du référent rectorat égalité école-entreprise, pardon. Est-ce que vous les avez sollicités? Je me dis, c'est l'occasion. Comme on est là aujourd'hui, savoir si… Voilà, je vous sollicite. Ah d'accord, vous sollicitez. Voilà. Messieurs, tous les deux. Oui, avec grand plaisir, j'y participe. Oui. Avec un enthousiasme non dissimulé. Merci, Monsieur Legros. Merci, Madame Christa. Voilà, donc je m'étais dit que c'était l'opportunité, parce que Mme Achini voulait vous contacter, messieurs, mais plutôt que de le faire de manière très protocolaire et peut-être de manière indirecte, là, vous êtes présents aujourd'hui, vous connaissez… voilà. Par contre, ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir Madame la rectrice qui est sensible à ces sujets pour la matinée de la présentation. Donc, j'écrirai à la directrice. Quoi Pour un petit moment, oui, on peut solliciter la directrice du cabinet pour voir si elle peut faire une Oui, éventuellement caler dans l'agenda et puis on verra après comment ça se détend. Mais ce serait bien qu'elle soit là parce que c'est un sujet important. Oui, si vous pouvez la prévenir dès maintenant, en passant par le cabinet, oui, je pense que ça serait une bonne idée. En jury. Donc voilà, s'il y a un moment, s'il y a besoin d'un bac, j'ai un membre du jury
spécialiste de discrimination à côté de J'intervenais moi. dans les collèges et lycées sur ces questions-là parce que je suis membre d'SOS Racisme par ailleurs, et c'est pas que le racisme, c'est la discrimination. Ouais, c'est la discrimination en général, ouais. Voilà. Donc, si jamais il y a besoin d'un backup, enfin, voilà, Non, mais on va apprendre. Par contre, il faut des hommes aussi. Hein. Oui, parce que Il faut des hommes, parce que dans la discrimination, il n'y a pas que nous. Gérard, si tu rigoles, tu vas aller dans le jury. On va alors, on va. Donc, le 4 mai, réunion du jury. Donc, débattez, vous choisissez les gagnants le 4 mai. Le 19 mai, c'est la révélation. En espérant que. Idéalement, si Covid. Si le 4 mai, on est. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant de clôturer cette commission? Je vais poser une question puisqu'on parle de jury. Dans le cadre de. Alors, ma question est encore naïve là. Pour ce qui concerne les examens, est-ce que de temps en temps, examen ou examen blanc, hein, on n'est pas dans la notation particulière, mais est-ce que vous faites appel à des chefs d'entreprise ou à des entreprises? Tout à fait. Je vais laisser les collègues répondre. Tout à fait. Et sous quelle forme? Est-ce que dans les métiers qui nous concernent, j'allais dire, hein, on pourrait être sollicité? Candidaté. Les examens officiels, hein, des professionnels sont invités et ont participé au jury, soit dans le cadre des CCF, ce qu'on appelle des contrôles en cours de formation. Il faut participer. Et comment est-ce que vous faites pour vous appelez dans votre réseau particulier? Voilà, Est-ce que ça. ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir ça dans le cadre du MEDEF? Enfin, moi, je suggère ça. Et puis, à un moment donné, il y a l'examen. Bah, tiens, on va recruter des électrotechniciens, on va recruter. Ça peut être intéressant, justement, qu'à ce moment-là, on puisse envoyer quelqu'un. Oui, ça participe à la. Toujours dans la facilité du lien pratique. Du partenariat. En fait les élèves qui sont en examen professionnel depuis longtemps maintenant passent ce qu'on appelle des contrôles en cours de formation. C'est-à-dire que l'élève a appris une séquence professionnelle avec un geste professionnel tout le long de l'année et le professeur décide, bon, tel jour, à telle heure, tu auras un examen sur un sujet précis que tu as déjà appris. Et souvent, on invite un professionnel pour que lui soit aussi jury, qu'il examine l'élève aussi en situation. Donc, on fait appel à des jurys professionnels, c'est-à-dire à des collègues. Ça arrive très, très souvent. Je confirme, j'y participe régulièrement. Bien sûr. On le fait dans le cadre des classes prépa, mais pas forcément dans le cadre des CAP, quoi. Et c'est directement le professeur qui appelle. Oui, mais c'est ça. Et cet examen est constitutif du diplôme. C'est-à-dire que s'il n'a pas eu des bonnes notes, etc., à cette heure. Voilà. Non, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est, voilà, il y a ça, il y a par exemple un tel lycée, on est au lycée chez vous, vous faites une session qui pourrait nous intéresser. On est au courant, quoi. Oui. Et non pas forcément dans le cadre du réseau du professeur qui doit composer son jury ou autre. Effectivement, on pourrait faire la demande. On n'a pas forcément le réflexe. Hein. On est un peu dans le bidon. Donc ça sera un des axes. Vous pouvez travailler là-dessus, c'est sûr. Dans votre comité, là, d'entreprise, inscrire cette demande des professionnels à participer plus régulièrement, de manière plus diversifiée, ce ne sont pas toujours les mêmes. Hein. On les sollicite pour qu'ils viennent participer à des examens de lycée. Ça permet aussi de bien comprendre ce que font les élèves. Donc, puis on voit un peu, nous aussi, quand on est. Oui, tout à fait. On voit quel est le niveau, on voit comment ils sont. C'est facile de répondre oui parce que c'est. Parce que derrière, c'est de l'embauche pour nous, hein, c'est pas autre chose, quelque part. Bien entendu, souvent la recherche de professionnels. Il y a tout un ensemble qui. Non, mais ils sont preneurs de ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'utilisons peut-être la structure MEDEF pour faire passer l'information. Parce qu'on la contacte comme ça, on va sur le réseau. En train d'organiser les sessions d'examen. Vous allez être consulté très. Oui, voilà. Donc, ça sera un des axes qu'on va rajouter. C'est tout. Écoutez, merci. Je voulais juste rajouter que sur le printemps, je ne l'ai pas dit, c'est que Madame la rectrice s'est déplacée et a assisté aux côtés d'élèves à une conférence et a ouvert la conférence. Merci. Merci à vous tous et à très bientôt. J'espère sur la prochaine émission.
Il y a le dessert à manger aussi. Je rappelle, monsieur Le Daët. Merci à vous également en distanciel, parce que c'est un effort particulier d'y assister, de se concentrer à distance. Merci encore et à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Alors la date? C'est selon vos disponibilités, messieurs. Alors, le dernier mercredi du mois, c'est le 28 avril. Je sais pas si... C'est bien, parce que c'est juste avant les... Comme ça, tu auras du monde pour ton C'est mon anniversaire aussi. Oh, bah alors on va l'obliger. Alors, on va le gâteau. Le gâteau, il sera pour nous. Le 4 mai. Ah oui, le jour du jury de clash Estéréo. Ah, bah alors, attends. On va clasher. Il y aura la rectrice. On ne cachait pas que le 7. Voilà, oui, ouais. Didier, Le 28 avril, Didier aussi. madame. Oh là là. 28 avril. On reste sur la pause déjeuner. Oui, on reste sur ce créneau. Oui, oui. Très bien. Voilà. Merci encore. Les desserts sont derrière. Oh non, non, tu envoies un courrier à Marie-Claude. Oui, oui, tu envoies tu envoies un petit mot à Marie-Claude et elle te dira. Elle est en proximité pour gérer l'agenda de Madame Marie. Et on fait vite fait, Isabelle, je vais signer un truc pour mon réseau. Merci. Merci. Bon après-midi à vous. Avant des choses. Si vous voulez des cafés, du dessert.